Pierre, c'est extraordinaire. On a une chance formidable. Non, Vous n'avez pas les odeurs, nous on les a. Puis on a votre sourire et puis on a vos gamins, comme vous dites, ou votre gamine. Votre gamine oui, d'abord. donc là c'est Digit, cette femelle gorille qui a 20 ans, qui est née ici, que sa maman n'a pas élevée et que nous avons élevée avec Eliane, mon épouse, et auquel on a trop passé de choses, on s'est trop attaché. Comme un enfant unique. Tout à fait, tout à fait. Et maintenant, eh bien, elle ne veut pas être d'accord avec le mâle qui est ici. L'Icalé, comme. Viens, l'Icalé. Bon, l'Icalé est un gorille né en Hollande qui est arrivé pour vivre avec Digit. Ils ont été copains pendant quelques mois. Et puis, lui, en tant que mâle, comme tous les mecs, ben, il veut faire le malin. Absolument, ça ne l'a pas fait. Il roule les mécaniques. Elle, en tant que fille unique, elle se dit, mais je ne vais quand même pas me laisser enquiquiner par un gamin. Donc, ça allait mal. Alors, elle allait vers la grille, là-bas, près de la boutique. Et puis, elle appelait mon épouse. Elle vous réclamait? Eh ben oui, Eliane vient, il y a le mec qui m'embête, là. Alors, du coup, on les a séparés. Et c'est pas la meilleure des choses qu'on a fait. Voilà. Donc, l'Icalé, on lui a mis une autre femelle qui est une demi-sœur à Digit. Et ils ont fait un bébé qui est né le 22 janvier. Alors, ce bébé, ça a été formidable parce que tout le monde... Vous avez l'Icalé près de vous. Voilà, c'est un très beau garçon, mais qui roule le but, etc. Alors, évidemment, avoir un bébé... Alors, on attendait ce bébé gorille pour le mois de mai, parce que les animaliers avaient noté les accouplements. Et d'après les derniers accouplements, on aurait dû avoir le bébé en mai. Or, le 22 janvier, le matin à 6h30, quand je suis venu leur apporter le chocolat, là, dans la pièce où on est, j'ai commencé à avoir du sang là sur les carrelages, j'ai commencé à être inquiet. Puis j'ai dit, ce sang est quand même très très clair. Donc j'étais là à me poser des questions, je ne voyais pas la femelle. Et puis j'ai entendu un petit couinement, j'ai dit, oh, c'est pas vrai. Le bébé est né. Il était là. Donc voilà, c'est une petite fille que je vais vous montrer, elle va très bien, mais sa mère la cache, la dorlote. Alors là, on a de la chance parce que quand on vient la voir, on l'aperçoit. On l'aperçoit maintenant. Oui. Arrête, tourne. Arrête, fais pas le malin. Oui, c'est un vrai mec. C'est un vrai mec, quoi, je veux dire. Les mecs, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire les marioles. Hein. Donc voilà, il faut faire avec. Donc voilà, c'est un très beau garçon. C'est un très très beau garçon. Il est beau, hein. Il peut faire un peu le malin quand même. Hein, oui, mais il ne faut pas le dire aux mecs qui sont beaux, sinon ils vont tous faire les malins. Nous, on va être embêtés parce qu'on n'est pas beaux. C'est super. Et puis voilà votre gamine, comme vous dites, qui est là. Et qui est... Un petit cadeau. C'est un petit cadeau à ton père. Non? Et un bisou. Pas de bisou non plus? Tout ça, tu fais la maline? Fais voir. Moi, je vais la prendre, la petite brouille. Ah, voilà. Voilà. Mais c'est une fille adorable, ça. C'est différent, ça, je veux dire. Alors, on a suivi ses aventures. Elle vous a complètement squatté. Elle habite chez vous. Non. Plus maintenant. Elle n'habite pas chez nous. C'est nous qui habitons chez elle. Hein, depuis 20 ans. Mais alors là, on a dû installer une grille dans la pièce où on dort avec elle parce que je fais de l'apnée du sommeil. Et donc elle ne comprenait pas pourquoi je me déguisais chaque nuit à me mettre un masque sur la figure et ça la perturbait. Et puis ces problèmes d'apnée, j'ai fait par exemple des malaises et un jour Eliane a dû appeler les pompiers et il a fallu 3/4 d'heure pour que Digit me laisse tranquille et que vous voulez pas? Et oui, parce que c'est votre papa. Ils vont emmener mon père, mais sans like. Ils font quoi ces mecs là? Allez, arrête les calés. Alors, on va aller voir la fille. Fais attention, Gérard. Je vous abandonne 2 secondes. Bien sûr. Chercher la nourriture pour que les calés viennent de là-bas et on verra. Alors, vous vous rendez compte de la chance qu'on a pour être avec Pierre auprès de ces animaux absolument magnifiques. Regardez ces images. Oh, ces images, quelle chance on a. Allez, on va suivre Pierre. Voilà, Digit un petit peu aussi, qui va avoir un petit peu à manger. On vous suit, Pierre. Non, on vous suit. On vous suit. Bien sûr. Par où? Ce qu'il faut faire pour que... Voilà, on se faufile. Vous êtes dans un endroit qui n'est pas au bon endroit. Gypsy, viens. Ah ouais. Ah oui. Venez avec la caméra. Vous avez construit. Voilà, bien. Ah oui. On la voit de profil. Là-bas. Si vous arrivez à vous approcher assez près, passer entre 2 barreaux, vous allez arriver. Ah oui. En plus de ça, ça zoome. C'est pas beau ça. Voilà.
Voilà, donc là, vous avez Gypsy. C'est une femelle qui est née ici à Saint-Martin, qui a encore ses parents. Et donc, la petite Xia est la 3e génération de gorilles qui vit ici à Saint-Martin. Alors, Xia n'est pas un nom qui me plaît beaucoup, mais quand nous avons eu notre première naissance de gorille, nous avons commencé à l'appeler Atanga, en tant que A. Et cette année 2019, on est sur la lettre X. Alors, difficile, oui. Trouver un nom féminin qui commence par X, bon, ça ne court pas les rues. Donc voilà, c'est la petite Xia. Alors, elle a 4 mois, sa maman la garde toujours près d'elle, et vous savez, il y a plus de 2 ans d'allaitement chez les gorilles, donc c'est très très long tout ça. Et elle n'est pas toujours évidente à voir. Là, on commence parfois avec du temps à voir le bébé qui se promène autour de sa mère. Mais bon, il faudrait que je vous ferme ici un week-end complet pour que vous puissiez faire de belles images. Mais là, c'est génial. Et alors, ce fameux phénomène d'accrochage des petits sur leur mère, c'est impressionnant. Eh bien, quoi que ce soit, dans la nature, ils n'ont pas le choix. Les mamans doivent protéger leur bébé du restant du groupe. Et puis, bon, comme les femelles sont souvent en déplacement comme ça dans la nature, eh bien, elles ont le bébé contre elles. Voilà. Ah oui, complètement. Et là, les 2 premiers mois, nous ne l'avons jamais vue en dehors des bras de sa mère. Et maintenant, elle commence un peu... Elle s'émancipe un petit peu. Oui, il est temps d'ailleurs. Et non, elle commence à bouger un peu, mais sa mère est très, très jalouse. Je ne peux pas toucher le bébé. Même vous? Ah oui. Alors, quand je lui donne le matin, que je lui donne à boire, ou tout à l'heure, je suis venu lui donner des yaourts, pendant qu'elle mange, qu'elle boit, j'essaie de la distraire à regarder à droite et j'approche ma main à gauche. Et puis, le petit vient me mordiller les doigts, etc. Donc, voilà, c'est le bonheur. Ça commence le bonheur, là. Voilà, ça, non, mais c'est bien. Et puis, bon, ce bébé va bien, il est en bonne santé. Le père, qui était un père quand même très, très dominant, embêtait beaucoup la femelle. Et là, depuis qu'il y a le bébé, il est un peu moins agressif avec elle. Tenez, le bébé est revenu là. Voilà, on mais le voit bien installé. Gypsy, tourne-toi de ce côté, ma puce. Gypsy. Oui, elle le regarde le mâle parce que le mâle fait le malin à cause de votre présence. Ah, c'est nous qui... Ben oui, évidemment. Vous dites, mais attendez, mais c'est quoi ces 2 bonhommes là je vais leur montrer que c'est moi le chef qui commande tout, y compris la femelle et tout. Ah, on le voit bien. Oh, ah oui, non, là, vous n'êtes pas... elle ne tient pas du bon endroit pour nous. Gypsy, tourne-toi, mon bébé. Et donc, encore 2 ans. Regardez, le bébé, il commence à descendre. Vous voyez, regardez, elle ne le tient plus, là. Vous voyez, elle commence à s'accrocher aux grilles, etc. Voilà, je suis une belle petite frimousse. Ce matin, il faisait pas très beau, elle n'est pas bien sortie, mais sinon, le matin, elle sort dans l'enclos et la petite commence à marcher sur l'herbe. Mais vous voyez, elle la reprend aussitôt parce qu'il y a le mâle qui s'approche. Donc, elle ne veut pas que le mâle vienne près d'elle. Alors, vous savez, une installation doit se composer d'un tas de choses. Il ne s'agit pas de faire une grande pièce et puis point à la ligne, on les met dans cette pièce. Parce que vous ne pouvez plus rentrer chez eux, ils sont dans la pièce. Et si vous devez, par exemple, demain présenter un nouveau gorille dans ce groupe, bien, il faut d'abord le mettre dans une cage à côté pour qu'il puisse se voir, se comprendre, se parler. Donc là, c'est la salle de jeu qu'on appelle, c'est une maison intérieure qui est chauffée, où il peut vivre toute l'année dans de bonnes conditions. Un enclos extérieur pour aller vivre sur le gazon. Et puis là, nous avons 4 box séparés, où nous pouvons les séparer pour nourrir, les séparer pour présenter un nouvel individu. Quand la femelle a eu son bébé pendant 2 jours, nous l'avons laissé séparer du mâle. Puis comme le mâle était très intéressé à regarder à travers la grille ce qui se passait, eh bien, ma foi, nous avons ouvert les portes de communication. Ce matin, les animaliers ont fermé les gorilles là dans les box et ils ont pu nettoyer la maison. Donc, on a besoin de tout cela. Comment dire, vous savez, les animaux, vous ne pouvez pas dire... Allez, on les met comme dans la nature, on les met dans un enclos et ils se débrouillent. C'est pas vrai. Hier, des visiteurs me disaient, mais pourquoi vous rentrez vos lions la nuit? Parce que la nuit, par exemple, les lions, les tigres, les félins en général, les primates aussi, sont dans ce qu'on appelle dans leur maison. Pourquoi? Premièrement, il y a eu par exemple un coup de vent au printemps, une clôture a été cassée dans la nuit par un arbre qui est tombé sur la clôture des panthères des neiges. Imaginez-vous que les panthères des neiges soient dans l'enclos, elles seraient allées dans la nature. Donc on aurait été embêtés. Donc on les rentre la nuit, ça nous permet de les nourrir,
Ça permet aux vétérinaires de les voir de près, de les observer, de contrôler tout cela, de nettoyer les enclos. Vous voyez, on a un enclos là où il y a des singes, où eux ne veulent pas rentrer. Mais ce sont des singes très agressifs, ce sont des magots du Maroc. Eh bien, ils sont très agressifs. Une fois par semaine, les animaliers veulent rentrer. Venez voir filmer, là, c'est bien. Les animaux... Ah, elle s'est tournée pendant ce temps. Ah, si. Ben voilà. Oh, que c'est... Approchez-vous bien, vous n'aurez pas du tout les barreaux. S'ils viennent près de vous, je vous le dirai. Eh bien, on est obligé de rentrer une fois par semaine pour tondre le gazon, nettoyer les cacas. Eh bien, les animaliers sont obligés de rentrer 7 ou 8 dans l'enclos pour les faire rentrer dans leur maison, pour que les gens puissent travailler. Mais si vous y arrivez, si vous venez à 5 ou 6, les mâles magous vous foncent dedans, et puis tout le monde va se trouver à l'hôpital. Donc, non, il faut faire très attention à cela. Et encore une fois, nous avons besoin d'avoir cette proximité pour observer, Puis ça sert aussi pour présenter un nouvel individu. Vous savez, parfois, pour mettre un nouvel individu dans un groupe, il faut des semaines, voire des mois de d'apprivoisement. Et oui, ils s'apprivoisent les uns les autres. Il faut qu'ils se comprennent, qu'ils se connaissent. Si vous prenez un gorille, vous l'amenez ici, même une femelle, vous la lâchez là brutalement au milieu de l'enclos, il va y avoir une méchante bagarre. Par exemple, le frère de Digit, qui n'a pas été élevé non plus par sa maman, nous l'avions confié à la nurserie des gorilles de Stuttgart. Et au bout de 3 ans, les gens qui gèrent le patrimoine des gorilles européens nous a demandé s'ils pouvaient présenter ce gorille à un zoo français qui faisait un groupe de mâles. Nous avons accepté. Or, notre confrère a voulu aller trop vite en besogne et mettre rapidement ce jeune mâle avec d'autres mâles. Résultat, dans les 10 minutes qui ont suivi, il y a eu un bon conflit et il avait fallu lui faire 60 points de suture parce qu'il avait pris une bonne raclée. Il aurait pu se faire tuer. Bon, ce gorille, eh bien, nous l'avons repris à Saint-Martin, il est toujours ici, il va bien, il est beau. Mais il faut bien comprendre ce qui se passe. Et alors vous, Pierre, vous avez une telle expérience, justement, de la manière dont les groupes fonctionnent. C'est pas des animaux individuels, c'est des clans, c'est des familles avec des rapports de dominants. Et il faut observer ça, connaître, de façon à les présenter dans les conditions les meilleures. C'est une évidence. Bon, l'avantage d'avoir des cheveux blancs, c'est que ça fait 47 ans que j'ai créé le zoo et ça fait 45 ans que nous élevons des gorilles. Alors, c'est vrai que ça permet d'avoir quelques connaissances, parce que sinon... Ah, quelle émotion! Sinon, moi, je vois des gars, j'ai dit, mais attendez, là, les gars, vous êtes en train de faire des conneries. C'est pas comme ça que ça se passe. Et on peut toujours arriver à intégrer des animaux. On a parfois des échecs, on a des animaux, par exemple, on a des singes qu'on a recueillis, des singes de laboratoire, qui ont vécu pendant des années isolés, face à des confrères, mais ils n'étaient pas ensemble, et ils n'ont jamais été assez proches pour pouvoir créer un groupe. Et les installations ne permettaient pas de créer ce groupe. Eh bien, on a des singes, par exemple des macaques rhésus, on en a recueilli 6. Ben, il nous faut 5 cages pour les 6 singes. Et il n'y en a que 2 qui s'accordent. Les autres, ils n'ont qu'une envie, c'est s'étriper. Alors bon, vous adaptez on ne le fait pas, on ne les met pas ensemble, on sait très bien qu'il y aura un mort. Hein. Et puis on n'est pas là pour faire de la couture tous les matins. Hein. Voilà, écoutez, voilà, on a fait des images magnifiques et on a l'impression qu'elle s'approche un peu quand même au bout d'un petit moment. Là, non, elle reste... J'allais dire, notre présence ici, l'indiffère. Ce qui compte pour elle, c'est de protéger son bébé face au mâle qui roule les mécaniques. Donc voilà, mais on va s'en aller, ils vont reprendre une vie plus paisible parce qu'il n'y aura pas de personnes étrangères ici. Elle a pris un peu l'habitude d'avoir du monde parce que depuis qu'on a ce bébé, j'ai fait venir, quelques dizaines de journalistes qui sont venus et qui voulaient voir, filmer, etc. Mais sinon, voilà, en principe... On va les laisser voilà. tranquilles. En principe, ici, il n'y a que les animaliers et moi-même qui rentrons ici. Vous voyez, le mâle revient de là, hop, elle s'en va plus loin. Elle s'éloigne un petit voilà. peu. Mais oui, voilà. Il faut se mettre à l'abri, il faut protéger ses enfants. En tant que bonne maman. C'est des bonnes leçons qu'il nous donne quand même. Sans doute, oui, j'espère.